Djangobo, village situé à environ 25 km d'Abengourou. Dans cette bourgade de plus de 10 000 âmes, l'activité principale des habitants est la culture du cacao. Ce village produit à lui seul plus de 1400 tonnes de fèves de cacao par an. Parallèlement à la culture du cacao, certains villageois produisent également de l'EVA et du café. Malgré ses performances agricoles, Djangobo est difficile d'accès. La route qui mène jusqu'à la voie principale, longue de 11 km, est totalement impraticable. Nous avons une coopérative de 480 membres. Nous-mêmes, en tant que Kadi, nous avons fait la route Anguakoro-Djangobo de 11 km. Depuis 2004 que nous avons tracé cette route-là, à notre propre fonds de 8 millions. Et aujourd'hui, les routes sont dégradées. Nous sommes allés voir le conseil Café Cacao. On a fait une demande. Jusqu'actuellement, on n'a pas eu cause de suite. Une triste réalité, dirais-je. Le conseil général, avec toute la bonne foi, a essayé. Mais il y a eu certaines incompréhensions. Nous ne sommes pas parvenus à comprendre pourquoi. Sinon, à plus d'une fois, ils ont relancé le projet de pouvoir reprofiler carrément la voie. Mais jusque-là, ça n'a pas été fait. La campagne cacaoyère vient d'être ouverte. De quoi inquiéter les populations qui ne savent pas comment elles feront pour évacuer leur production. Cette année, on sait que le cacao de Djangobo va rester ici. Parce que la route est gâtée. On ne sait pas où notre voiture va passer pour arriver au goudron. Pourtant, dans ce village, un grand groupe chocolatier a ouvert un bureau pour l'achat de fèves de cacao. Les populations dénoncent sa non-participation dans l'entretien des pistes. Outre le cacao qui ne peut être évacué sans difficulté, cette voie cause aussi d'énormes préjudices aux villageois en cas d'évacuation des malades à Abengourou. Nos femmes enceintes qui doivent se consulter, s'il y a une évacuation sur Abengourou pour l'accouchement, d'autres même n'arrivent même pas, en cours de route, ils meurent. Donc tout ça, vraiment, ça n'honore pas notre village et ça n'honore pas aussi le département d'Abengourou. L'une des difficultés de Djangobo, c'est l'accès à l'eau potable. Malgré la présence de 3 pompes à motricité humaine, les populations doivent encore recourir aux puits et aux eaux de marigot. La forte exploitation des pompes hydrauliques provoque régulièrement des pannes. Le château d'eau qui a été construit pour améliorer leurs conditions de vie n'est pas encore en service. Le château il est implanté, il est là, mais les maisons ne sont pas alimentées d'eau. Le château n'est pas entretenu en termes de laver le château, tout et tout. Il n'y a rien n'est fait. C'est un véritable problème pour nous. À Djangobo, la plupart des infrastructures de développement comme l'école, le château d'eau, la route, entre autres, ont été réalisées par la coopérative agricole du village. Les coûts d'achat du cacao constamment en baisse ne lui permettent plus de poursuivre ses actions. Aujourd'hui, les regards des populations sont donc tournés vers le conseil régional et le conseil Café Cacao pour la réhabilitation des voies d'accès au village et des infrastructures de développement. Daloa quartier Texas, place Gbemani, lieu choisi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec le ministère des Ressources animales et halieutiques pour célébrer la journée mondiale de la rage. Les indicateurs liés à cette maladie varient selon les pays et les continents. Si le nombre de morts est de 59 000 personnes dans le monde chaque année, l'Afrique à elle seule totalise 24 000 décès an. En Côte d'Ivoire, les données de la surveillance épidémiologique indiquent un pic pour ces 3 dernières années. 18 décès en 2016, 18 en 2017 et 25 en 2018. Au plan vétérinaire, 2 foyers de rage signalés sur des fermes ovines et bovines depuis 2014. Le taux de mortalité en cas de contraction de la rage est quasiment de 100%. À Daloa, localité qui connaît déjà 3 morts depuis le début de l'année, une seule arme prônée, la prévention. Le message, c'est rage, vacciner pour l'éliminer. Et nous devons tous vacciner. Il faut vacciner au niveau du ministère de la Santé à titre préventif avant même que l'on ne soit mordu par un chien ou un chat. Il faut savoir que le départ de la rage, c'est d'abord les animaux, nos animaux de compagnie. Donc, prendre soin de nos animaux de compagnie, c'est en même temps éviter à 80% la rage.
Seule la vaccination des hommes et des animaux de compagnie peut faire reculer la rage. Sur l'ensemble du territoire national, les statistiques indiquent 20 morts pour cette année 2019. Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et stimuler la croissance économique dans les régions de la Bagoué, du Poro, du Tchologo, du Ambol et de Gbeke. C'est la mission du programme d'appui au développement des filières agricoles, PATFA. Les filières agricoles visées par ce programme mis en place par le gouvernement sont le riz, les produits maraîchers et la mangue. Les agriculteurs de ces filières bénéficieront désormais de l'appui technique et financier du PATFA. Au niveau de la production, il nous faut vraiment une formation parce qu'il y a des nouveaux systèmes d'irrigation qui sont là, qui peuvent beaucoup nous aider. Nous en avons besoin. Nous avons les anciennes techniques de production de riz. Au fur et à mesure que vraiment le monde évolue, il y a toujours de nouvelles techniques. Il s'agit d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne des valeurs des différentes filières, c'est-à-dire depuis la production, les activités post-récolte, les activités de transformation, les activités de commercialisation, pour que la sécurité alimentaire soit garantie. Pour leur faire adopter de nouvelles techniques, les organisations professionnelles agricoles OPA sont outillées à Korogo. Le partage d'expérience est assuré par la République de Corée à travers son programme Saimol Yudong. Un programme qui prône le développement rural et le changement de mentalité pour une vie meilleure. Le problème ici, c'est que les gens, il y a beaucoup de projets qui arrivent, mais ils n'arrivent pas à s'approprier du projet. C'est comme si le projet arrivait et ça partait. Donc nous ne souhaitons pas que PATFA soit comme ça. Nous souhaitons que PATFA soit vraiment un projet qui puisse permettre aux producteurs de vraiment pérenniser leur production, mais aussi d'apprendre à travers ce projet pour pouvoir aller de l'avant. Cette formation théorique est une initiative de la coordination du programme d'appui au développement des filières agricoles PATFA. Après, 15 membres des organisations professionnelles agricoles OPA se rendront en République de Corée, la 12e puissance économique mondiale, pour une formation pratique. Honorables invités, chers membres du jury, par ma voix, la nouvelle génération des Tédio vous dit bonsoir. C'est le clou de 2 mois d'intenses activités de vacances qui viennent ainsi de s'achever avec la finale du mini Varietoscope. Top Vacances Standard, initié par le groupe Horizon 2020, a pour objectif d'occuper sainement la jeunesse pendant les vacances scolaires en vue de les éloigner de l'oisiveté, mais de tous les vices. On a constaté que chaque vacances, les jeunes s'adonnent à d'autres, des ceux qui ne sont pas catholiques en fait. Donc on a voulu les occuper sainement cette année en organisant Top Vacances. Vous avez constaté l'engouement, ça veut dire que c'était un manque dans la ville et aujourd'hui nous arrivons à les occuper sainement. Initiative louable, la population n'a pas boudé l'événement. Les jeunes sont venus de toutes les contrées de la région. Depuis Bondoukou, on a appris que, en tout cas, cette année, elle va avoir une finale de Varietoscope ici à Tanda et nous avons décidé de venir assister à ça. À vrai dire, à Tanda, il n'y a pas de distraction. Donc pour une première fois, j'ai décidé comme ça de venir assister. 5 groupes étaient en compétition pour cette finale. À l'issue des prestations, c'est le groupe de danse La Nouvelle Génération de Tiedo qui a remporté le trophée Kobina Kwasi Agumani du nom du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural qui a offert ce spectacle de vacances à la jeunesse de Tanda. Outre le trophée, le vainqueur a reçu la somme de 650 000 francs CFA. Je suis très fier, très ému de ma jeunesse. Tchadjo a gagné, mais c'est le département qui gagne. Le parrain de l'événement, le ministre Kobina Kwasi Agumani, représenté par le député de Tanda, Kwanda Inoussou, le maire de Tanda et le directeur régional de la culture et de la francophonie, félicite l'initiateur pour avoir su occuper sainement les jeunes de Tanda. Pour eux, cette initiative doit se perpétuer. Au cours de cette cérémonie, les pionniers du mini Varietoscope à Tanda ont été honorés. Ils ont reçu des attestations de reconnaissance.